Ivoirien qui parle de coup de marteau. Donc c'est un véritable coup de marteau. Donc pim, 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 3 fois. Et pour faire sérieux, oui, c'est un camouflet pour la France. Et je crois que, y compris les officiels français, les journalistes français, les analystes français le reconnaissent d'ailleurs, que c'est un camouflet. Un camouflet d'autant plus humiliant que Jean était au Tchad le même jeudi 28. À peine a-t-il pris son avion pour le Soudan, je crois bien, le Soudan, je crois, oui, bien sûr, que la décision, le communiqué a été signé par le ministre des Affaires étrangères tchadien. Certainement qu'il était dans l'avion quand le communiqué était diffusé. Mais bien avant ça, il y a Jean-Noël Bockel, Jean-Marie Bockel, oui, oui, qui est l'envoyé spécial de Macron, qui a fait en Afrique, qui a fait le tour et qui a remis un rapport en catimini à Macron, justement sur la reconfiguration des armées françaises en Afrique. Et là également, le rapport notait que les vagues françaises en Afrique, notamment les pays où ils sont encore, ont de beaux jours devant eux. Donc quand vous analysez tout ce faisceau d'éléments, et ces décisions-là tombent ainsi, on ne peut pas ne pas être convaincu que la France aujourd'hui véritablement est en train de se poser 1000 questions. Qu'est-ce qui se passe? Et cela me rappelle ce que disait un aîné il y a quelques jours de cela, que ce qui s'est passé au Mali, au Niger et au Burkina constitue bel et bien une affaire d'État pour la France. Et lui, il est convaincu que chaque matin, quand Macron se lève, il appelle ses alliés, qui sont des voisins du Burkina, pour demander les militaires meilleurs quand. Autrement, quand est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre nos plans machiavéliques pour tuer ces 3 présidents-là, qui justement sont en train de réussir les coups, et pas dans leur pays seulement, la mayonnaise est en train de prendre. Et cela rappelle également ce que le président Ibrahim Traoré dit toujours: on met tout en œuvre pour que ce qui se passe au Burkina, ou si vous voulez, ce qui se passe dans l'espace AES, ne réussisse pas. Parce que si cela réussissait, ça va entraîner d'autres pays. Mais on peut aussi dire, comme ils l'ont dit d'ailleurs, au Tchad, la présence militaire, c'est depuis 1940. Donc 84 ans. Au Sénégal, c'est depuis 80 ans maintenant que les armées françaises sont présentes. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le cas du Tchad, c'est 1000 hommes aujourd'hui. Et c'est un commandement assez stratégique parce que c'est du Tchad que décollent les avions militaires pour intervenir dans la sous-région. Donc aujourd'hui, que ces 2 pays-là décident de chasser les armées françaises de leur territoire, on ne peut que saluer cela. Et la France doit comprendre que c'est une dynamique d'ensemble. Le mouvement qui est en cours aujourd'hui dépasse même les chefs d'État. Aucun chef d'État aujourd'hui qui voudrait véritablement être en odeur de sainteté avec ses populations ne peut pas refuser de comprendre ce cri du cœur des populations. Bayala l'a dit, quand vous prenez par exemple la France, en mars 1966, le général de Gaulle a demandé au président américain Lincoln Johnson que la France se retirait du commando de la structure du commandement armé intégré de l'OTAN. En clair, la France demandait aux troupes américaines et canadiennes de quitter le territoire français. Alors que ce sont ces mêmes pays-là, y compris avec l'apport des tirailleurs sénégalais, donc des tirailleurs africains, disons-le comme ça, qui ont permis à la France d'échapper à la furie des nazis. Mais après la guerre, la France a demandé à l'OTAN de se retirer. Pourquoi aujourd'hui la France met en avant le fait qu'elle ait à un certain moment intervenu en Afrique pour, dit-elle, stopper une certaine hémorragie, ne veuille pas comprendre que nous aussi, nous comprenions que nous avons grandi et que la France doit se chercher. L'époque de Maman France qui tient la main de ses enfants africains pour leur montrer où est-ce qu'il fallait trouver sa pitance est dépassée. Et si la France n'a pas compris cela, c'est qu'elle va se réveiller et le réveil sera très douloureux. Et il ne sert à rien d'accuser la Russie pour dire que ce sont les Russes qui sont derrière tout ça. Parce que tant que la France va rester dans cette posture, elle va se faire un harakiri assez mortel. Parce que ce n'est pas la Russie. S'il fallait manipuler,
Pourquoi la France, elle n'arrive pas à nous manipuler? Et c'est la Russie qui arrive à nous manipuler. Et j'allais terminer en disant qu'au Sénégal, ça a même tardé. Le 1er décembre 1944, les tirailleurs sénégalais qui sont allés libérer la France sont revenus à Thiaroye, qui est à côté de Dakar. Et la France leur avait promis des indemnités. Ça n'a pas été payé en France. Arrivé à Thiaroye, chaque militaire devait rejoindre son pays. Ils ont demandé leurs indemnités avant d'être envoyés dans leur pays. La France a refusé. Et en retour, la France a fait massacrer des centaines de militaires africains qui sont allés libérer la France. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la dynamique même devrait venir du Sénégal, mais si le Sénégal l'a pas fait à temps, ce n'est pas tard. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a compris qu'elle doit rentrer dans les rangs. Mais j'allais quand même relativiser un peu les propos du grand frère Sékou Coulibaly, qui, bien sûr, le fait qu'on demande à l'armée française de partir, cela ne signifie pas que c'est une façon de chasser l'impérialisme français dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, cela va arriver parce que ce ne sont pas les chefs d'État qui décident. Les populations vont à un certain moment prendre leurs responsabilités. Et comme ça s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal, au Tchad, même en Côte d'Ivoire, les armées françaises, tous les intérêts français qui ne font pas l'affaire des Africains vont finir par fermer un jour. On place les armées françaises dans le pays, on active des rébellions. On active des rébellions, ça il faut le dire. On active des rébellions. Et quand ces rébellions font des marches vers la capitale, comme ça s'est passé au Tchad, comme ça s'est passé au Mali, l'armée française vous met le couteau sur la gorge. Vous demande d'accepter un certain nombre d'accords pour qu'elle stoppe l'avancée des terroristes. Et si vous, terroristes ou rebelles, c'est la même chose, c'est confondu là-bas. Et c'est ça que la France utilise pour nous faire peur. Pour que nous disions au niveau des autorités, si les armées françaises partent, il n'est pas évident que nous allons pouvoir gérer les pays face au terrorisme, face aux rebelles qui existent. Mais ce n'est pas sérieux. C'est la France qui est derrière tout ça. Et ça, moi, je suis convaincu.